Tu as vécu des choses extraordinaires, c'est pour ça que l'on t'a fait venir également, mais tu as vécu des choses aussi très dures. On est obligé d'en parler. Il y a beaucoup d'émotions dans ce dont on va parler, je pense. Furiani. Oh, putain. Voilà. Donc, moment très dur de ta carrière. Tu nous dis si vraiment tu as beaucoup de mal d'en parler, mais on sait que tu y tiens. Il faut en parler. Bien sûr. Par respect pour tous mes amis corses. J'adore la Corse. Et par toutes les émotions tristes, les émotions que nous avons vécues, parce que je n'étais pas le seul à vivre ça. Vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé? Oui. Le bus donc des joueurs et du staff arrive à Furiani et nous passons derrière cette fameuse tribune que nous voyons très haute et qui déjà nous avait frappé parce qu'elle tanguait, elle bougeait. On s'est dit tiens, ça bouge. Je rêve pas, ça bouge. Et on regarde comment elle le tient. Il y avait des cales en bois qui supportaient des piliers en fer, des tubes. Enfin bon, bref, on a arrêté de se poser des questions. Ça nous a un peu interpellés, mais bon, on rejoint le vestiaire. Le stade était déjà plein. À l'arrivée des joueurs, le stade était déjà plein. On intègre le vestiaire, on prépare les joueurs avec Jacques. Et puis il y a l'échauffement. Et on sent une ambiance, mais c'était bouillant n'est pas le mot. C'était vraiment au-delà de ça. On sentait vraiment que les Corses étaient venus en n'envisageant pas de ne pas gagner. Voilà. Fallait qu'ils gagnent ce match. Marseille, c'était l'équipe à battre. C'était une demi-finale. Il y avait une finale en vue au Parc des Princes. Et ils étaient venus voir leur équipe gagner. Et c'était vraiment, mais vraiment très chaud. Bon, on a l'habitude, on ne se démonte pas, on rentre dans le vestiaire. Et à ce moment-là, alors que les joueurs sont prêts à pénétrer sur la pelouse, la porte du vestiaire étant encore fermée, je revois Jean-Pierre Papin avec son bouquet de fleurs, le fanion du club, etc. Tout le monde en train de s'encourager. Et brusquement, la porte du vestiaire s'ouvre et Jean-Michel Lucera, qui était membre de la sécurité, rentre dans le vestiaire et affolé et nous dit les gars, la tribune s'est effondrée, c'est épouvantable. On dit arrête, tu déconnes quoi. Non, venez voir. Et là nous sortons et nous voyons une fumée, de la poussière, la tribune évidemment effondrée. C'est terrible. Un moment très compliqué. Des gens empalés par les tubes métalliques. Certains avaient les mollets arrachés, comme si un requin leur avait arraché la jambe, quoi. Ça gémissait de partout. On était en panique et heureusement avec Jacques, nous étions bien équipés. On avait presque une pharmacie ambulante, quoi. On avait des centaines de compresses, des désinfectants, etc., etc. Mais on a fait ce qu'on a pu. Je revois encore Bernard Casoni en train de tenir une potence pour perfuser les gens debout, parce qu'on n'avait pas de pied pour les potences. Chacun y a mis du sien, moi, je me suis retrouvé à côté d'Avi Assouli, qui était mourant. Avi Assouli, qui était reporter pour Radio France Provence à l'époque.
Et je lui tenais la main et lui disais Avi, déconne pas, reste. T'en vas pas. C'est des souvenirs et des images très très dures. Il avait perdu connaissance. Je dis Avi, déconne pas, accroche-toi, accroche-toi. Et il y avait le docteur Duby, lui, qui était chargé de faire le tri entre les urgences et ce qui était moins urgent pour le départ en hélicoptère pour dispatcher dans tous les hôpitaux de la région, quoi. Il y en avait qui allaient vers la Timone, d'autres vers Nice, mais tous les hôpitaux étaient saturés, quoi. Sur Bastia, évidemment, n'en parlons pas. Et écoutez, ça a été atroce. Et ce souvenir, je me rappelle de toutes les images qui me reviennent dès qu'on reparle de Furiani. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à rendre un grand hommage à Corinne Leca et Corinne Mattei qui vont produire un court-métrage qui sera diffusé le 5 novembre en hommage à cette catastrophe. Et je vais y aller. J'ai pris les billets d'avion. Le billet d'avion, pardon. Et je serai donc en Corse du 2 au 8 mai 2022 pour cette commémoration. Et j'y tiens, je vous le dis par respect, à tous mes amis corses qui ont souffert. Et j'engage tout le monde à regarder ce court-métrage parce que il a fallu du courage pour le faire et elles se sont donné du mal.